soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu le Père. Béni sois-tu le Dieu très haut. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur éternel des armées. Que ton nom règne éternellement. Que ton peuple s'élève pour glorifier ton nom. Et que toute langue confesse Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et que tout ce qui respire loue ton Saint-Nom. Oui Père, nous venons ce matin, cet après-midi, pour bénir ton nom, pour exalter ton nom. Merci pour l'opportunité. Merci pour ta présence. Ô Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, corrige-nous, édifie-nous, exhorte-nous. Nous sommes ton peuple. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Seigneur, nous avons besoin de l'eau. L'eau de la parole. L'eau qui jaillit du trône de Dieu. L'eau qui vient du Père. Ô Seigneur, enlève à nous toutes séductions, toutes falsifications et donne-nous la pure, la parole vivante. Seigneur, alors que nous serons en train de prêcher, de célébrer la Sainte Seine, que ton nom manifeste ta puissance en guérissant, en libérant, que ta puissance se manifeste sur nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci pour ta présence. Asante kwa kuja kwenu. Si tu peux saluer celui qui est à tes côtés aussi, c'est bien. Parfois nous ne saluons pas, nous venons en retard. Usalimie mtu iko pembeni yako wakati mwingine tunashinda Dis-lui bonjour, soyez les bienvenus dans la maison du Père. Wakwe karibu katika nyumba ya Baba. Demandez-lui comment ça va à la maison. Muulize viko namna gani kunyumba. Demandez-lui s'il a mangé ce soir. Muulize kama walikula. Peut-être il passe des moments difficiles. Naweza kuwa anapitia wakati ya nguvu. Souhaitez-lui bon appétit. Maintenant nous allons manger la parole. Mwambie bon appétit, tunatafuta kula neno ya Mungu. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. L'église c'est la famille. Kanisa ni jamaa. Quand vous vous rencontrez, demandez des nouvelles des autres. Wakati mnakutanana muulizane mahabari. Ça peut te pousser à prier pour lui. Teza kukusukuma umuombe. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 14. Tutasoma mkitabu ya Mwanzo sura 14. Tutatumika mbio juu tuende kwa meza ya Bwana. Genèse chapitre 14. Mwanzo 14. Nous commençons à partir du verset 18. Merci. Mstari wa 18. Quelqu'un pourra lire pour nous Mtu mmoja tusomee en Swahili, mukiswahili, en français, mukifaransa. oh mon Dieu. J'ai dit le verset 18. Yes. Donc commençons à partir du verset 17. Tuanze mstari wa 17. Non, Genèse. Jusqu'au verset 24.
Amen. Amen. Depuis vendredi, nous avons parlé de la bataille. Siku ya tano tulizungumza juu ya vita. Ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé de David qui devait récupérer les enfants, les femmes qu'on a menées à la captivité. Wale ambao kukua hapa tulizungumza juu ya Daudi ambaye alipasha kuokoa wabibi wake na watoto ambao walibebwa katika ufungwa. Et nous avons dit la vie spirituelle a toujours, non seulement la vie spirituelle, mais notre vie est une vie caractérisée par des combats. Kasema maisha ya kiroho, maisha yetu ya kila siku iko na vita mingi. Nous voyons ici dans l'Ancien Testament un autre modèle de combat. Na hii mwagano la kale tunaona hali ingine ya vita. Abraham avait appris que son frère avait été emmené en captivité et par les Amalécites. Na Abraham akajua akamwambia kama ndugu yake alibebwa katika utumwa kwa wale wote wa Amalekika. Son cousin qui s'appelait du nom de Lot, ndugu yake Loti, il vivait à Sodome. Alikuwa naishi kule Sodoma. Abraham vivait dans une autre ville. Na Abraham alikuwa naishi mwingine ingine. Mais il a poursuivi ces gens. Lakini akafatana na wale watu. De la même manière que nous avons vu le vendredi, David poursuivant les pilleurs. Na vile tuliona siku ya tano vile Daudi alifuatana na wale ambao walikuwa na walimuiba. De la même manière, Abraham poursuivit les Amalécites. Na njoo vile Abraham naye akafukuzana na hao watu. Et il ramena son cousin Lot, son neveu, pardon. Na karudisha ndugu yake Loti. Alléluia. Amen. Mais quand je lisais ces textes, j'ai découvert beaucoup de points très importants à partager avec l'église. Wakati nilisoma mstari nikaona vitu mingi ambavyo tutaweza kugawanya katika kanisa. Je l'ai déjà lu. Nishakaisoma. Mais aujourd'hui encore, en relisant les textes, je découvre encore quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Na leo tena nikakuisoma mara ya pili tena nikapata kitu ambacho naweza kugawanya naye. Nous avons vu qu'Abraham a battu ses adversaires et il a récupéré son neveu du nom de Lot. Tunaona kama vile Abraham alipiga wale wadui wake na kabeba ndugu yake Loti. Maintenant à son retour, lakini mkurudia kwake, il n'a pas seulement récupéré Lot, il a récupéré et ses biens et les autres qui étaient avec lui. Hakumtwala Loti tu, alitwala Loti vitu yake na watu wengine walikuwa pamoja na Loti. Maintenant à son retour, il arrive quelque part. Wakati alirudi akafika mahali fulani. La première personne qui rencontre Abraham s'appelle Melchisedec. Mtu wa kwanza alikutana na Abraham aliitwa Melchisedec. Melchisedec était roi en même temps sacrificateur. Melchisedec alikuwa kuhani na alikuwa pia mfalme. On l'appelait roi de Salem. Walimuita mfalme wa Salemi. Salem qui veut dire paix. Salem inamaanisha amani. Donc son nom signifiait roi de paix. Jina yake limaanisha mfalme wa amani. Et il était aussi roi de justice. Na alikuwa mfalme wa haki. Et il était aussi souverain sacrificateur. Na alikuwa kuhani mkubwa. Cet homme vient du devant d'Abraham. Na huyu mtu anafika mbele ya Abraham. Abraham revient du combat. Na Abraham anatoka katika vita. Il n'est pas encore arrivé dans sa maison. Hayafika hata nyumbani mwake. Cet homme vient devant Abraham. Na huyu ndugu akafika mbele ya Abraham. Il apporta deux choses devant Abraham. Akaleta vitu viwili mbele ya Abraham. La première chose c'est le pain. Ya kwanza ilikuwa mkate. La deuxième chose c'est le vin. Ya pili ilikuwa mvinyo. Maintenant je me suis posé la question. Nikajiuliza swali. Quand quelqu'un vient de la bataille, wakati mtu anatoka kuvita, est-ce qu'il a besoin de manger du pain seulement avec du vin? Anahitaji kula mkate tu na mvinyo? Non. Hapana. Il a besoin de manger une nourriture solide. Anahitaji kula chakula ya nguvu. Pour lui fortifier. Ya kumpatia nguvu. Mais Melchisedec, au lieu d'amener une nourriture convenable, il apporte seulement le pain et le vin. Lakini Melchisedek bila kuleta chakula ya nguvu yake akaleta mkate na mvinyo. Bon, mettons ça un point de côté, nous allons revenir. Tuitie pembeni, tutarudilia pale. Continuons un peu la lecture. Tuendelee na kusoma. Et le roi de Sodome, na mfalme wa Sodoma, dit Abraham, akamwambia Abraham, donne-moi ces hommes.
nipatie hao watu, je t'offre toutes les richesses, na kupatia mali yote, les hommes avec lesquels tu es parvenu à battre nos ennemis. na wale watu ambao ulipigana nao adui wetu. Je ne sais pas où était ce roi. Na siyo kama huyu Parce mfalme alikuwa mali on gani. avait détruit toute sa ville, on a amené les gens en captivité. Inakuwa walibeba mwingine mzima na Je wakabeba crois watu que mkifungo. le roi s'était échappé quelque part. Mina waza mfalme yeye alikimbia. Maintenant, Abraham lève sa main droite. Na Abraham akainua mkono yake ya kuume. Écoute ce qu'Abraham dit. Sikiliza mambo Abraham anasema. C'est le verset 22. Mstari 22. Abraham répondit au roi de Sodome. Tu peux traduire? Na Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodomo, je lève la main vers les dieux très hauts, nimeinua mkono wangu kwa Mungu, Mungu maître du aliye ciel juu, et de la terre. Mungu mwenye mbingu na nchi. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un seul fil, ni un cordon de soulier. Ya kama sitatoa uzi wala kamba ya vitu wala chote chilicho chako, afin que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Usiseme nimemtajirisha Abraham. Seulement, ila ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui ont marché avec moi. Ile vilikula vijana vya Shemu ya watu waliokwenda pamoja nami. Aner, Mamré, Eshcol, eux, ils prendront leur part. Anaeri, Eskoli na Mueri watwae sehemu zao. Abraham dit à ce roi. Na Abraham akamwambia huyo mfalme. Le roi était touché par l'acte d'Abraham. Mfalme akaguswa na kazi ya Abraham. Il dit, oh Abraham, Akamwambia Abraham, tu m'as aidé. Tu unanisaidia. as ramené le peuple. Unarudisha hawa Tu as watu. ramené nos biens. Unarudisha vitu vyetu. Maintenant, moi, roi, Sasa mie mfalme, je te donne toute la richesse. na kupatia mali yote. Donnez-moi seulement ces hommes. Lakini unipatie tu hawa watu. Alléluia. Amena. Abraham refusa. Na Abraham akakataa. Pourquoi Abraham refusa? Kwa nini alikataa? Parce que c'est un type de chrétien d'aujourd'hui, Abraham. Abrahamu ni hali ya Wakristo wa siku ya leo. Quand vous faites quelque chose de bien, Wakati unafanya kitu mzuri, n'acceptez jamais de récompense. usiitike wakulipe. Si vous acceptez que les gens vous récompensent, Ukiitika wanadamu wakulipe, vous perdez votre récompense au ciel. na unapoteza malipo yako ya mbinguni. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour et pour Dieu. Yote tunaifanya kwa upendo na juu ya Mungu. Ne cherche pas qu'on vous paye pour ce que vous faites pour Dieu. Usihitaji wakulipe kwa kazi unamfanyia Mungu. Au ciel, il n'aura rien pour toi. Mbinguni hakuna kitu yako. Abraham lève sa main droite. Na Abraham akainua mkono Il yake dit, ya je ne kuume. prendrai rien. Akasema sitatoa kitu. Je ne prendrai rien. Sitatoa kitu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Parce que si Abraham avait accepté, Na kama Abraham aliitika, cela équivaut à dire ile inamaanisha que c'est par ma force que je suis parvenu à libérer les habitants de ton pays et les biens, je les ramené par ma force. ni kwa nguvu yangu njo niliokoa watu wa mwingine yako na nikawaleta kwa nguvu yangu. Mais quand Abraham a refusé, Lakini wakati Abraham cela alikataa, veut dire que moi, je n'ai rien fait. inamaanisha hakufanya kitu. Dieu seul qui a accompli cela. Mungu tu njo alifanya hii. Les gens aujourd'hui veulent être reconnus. Watu wa leo wanapenda wajulikane. Nous aimons mieux que les gens nous reconnaissent, nous encouragent, nous donnent, nous bénissent. Tunapenda watu watuelewe, watujue, waturekonetre. C'est en ce moment-là que vous perdez devant Dieu. Njo wakati unapoteza mbele ya Mungu. Même si tu fais quelque chose de bien, Hata kama unafanya kitu mzuri, ne passez jamais à la télévision pour faire des publicités. usipite ku television waze kulalamika. Quand vous faites des publicités, les gens vous glorifient, la gloire ne vient pas à Dieu, vous perdez votre récompense au ciel. Wakati unafanya publicite watu wanawatukuza, unapoteza hali yako mbinguni. Abraham dit, je ne prendrai rien. Abraham alisema sitwae kitu. Alléluia. Amena. Revenons maintenant à Melchisedec. Turudie huku kwa Melkisedek. Melchisedec était un type de Christ.
Melkisedeki alikuwa hali ya Kristo. Parce que quand vous lisez Hébreux chapitre 7, Ukisoma Waebrania sura 7, là l'apôtre Paul va expliquer tout ce qui concerne Melchisedec. na mtume Paulo anatuonesha vitu yote ambavyo tunapaswa kujua juu ya Melkisedeki. Le chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 5e. Sura 7 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Et en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul nous explique à propos de Melchisedec. Na mtume Paulo anatuelezea juu ya Melkisedeki. Il dit Melchisedec n'avait ni père ni mère. Sasa Melkisedeki hakukuwa na baba wala na mama. Il n'avait ni généalogie. Hakukuwa hata na kizazi yoyote. Donc ni descendance. Hakukuwa na kizazi. On ne savait rien à propos de lui. Hakuna mtu alijua mahali yake. Et il dit il demeure éternellement, il demeure sacrificateur pour toujours. Anasema anabaki kuhani milele. Donc on ne connaissait pas son père, sa mère. Hakuna mtu alijua baba yake wala Il mama yake. dit encore, il avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Anasema kukuwa na mwanzo ya maisha wala mwisho ya maisha. Et ce Melchisedec était l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Melkisedeki ilikuwa hali au picha ya Yesu Kristo mwana wa Adamu. Parce que Jésus est appelé le prince de paix. Kwa maana Yesu anaitwa mfalme wa amani. Quand il vient pour donner la paix. Wakati anakuja kuleta amani. Melchisedec aussi était le sacrificateur, roi de paix. Na Melkisedeki naye alikuwa kuhani mfalme wa amani. Et la Bible dit Melchisedec était aussi le roi de Salem. Pardon, le roi de Salem. Na Melkisedeki naye alikuwa mfalme wa Salem. Il était aussi le roi de justice. Alikuwa mfalme wa haki. Jésus-Christ est celui qui donne la justice. Ni Yesu Kristo ambaye analeta haki. Alléluia. Amen. Et il est dit de Melchisedec. Na akasema juu ya Melkisedeki. Voilà comment il travaille. Angalia vile anatumika. Avec le pain et le vin. Anatumika na mkate na mvinyo. Dans les sacerdoces de la nouvelle alliance. Katika sacerdoce ala hali ya kuhani Jésus-Christ aussi wakubwa. vient avec le pain et le vin. Yesu Kristo anakuja na mkate na mvinyo. Le pain dans l'Ancien Testament et le vin na mkate na mvinyo katika agano la kale était toujours l'image de la vie de Jésus-Christ. Ilikuwa picha ya maisha ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, katika agano la kale Dieu n'avait jamais autorisé de célébrer le pain et le vin. Mungu hakuwaruhusu watu washerekee mkate na mvinyo. Vous allez lire tous les passages de l'Ancien Testament, vous verrez qu'ils ont mangé seulement la chair. Na utaweza soma kitabu. Mais ils n'ont pas mangé le sang. Walikula tu nyama, wakukunya damu. Quelque part ils ont mangé seulement le pain. Wakati ingine walikula tu mkate. Mais ils n'ont pas mangé avec la chair. Lakini hawakukula na nyama. Or le pain et le vin était l'image du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ. Comment Abraham a reçu cette grâce? À l'époque où n'était jamais célébré cela. Parce que Abraham marchait avec Dieu. Parce que Abraham devait être le père de tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. C'était une grâce
particulière. ilikuwa neema ya kipekee. Adam n'a pas mangé le pain et le vin. Adamu hakukula mkate na mvinyo. Ni Noé, Hata Noa, l'ancêtre d'Abraham. hata babu ya Abraham. Rien. Hakuna. Seul Abraham qui a goûté à cela. Abrahamu akaonja hivi vitu. Alléluia. Amena. Le pain Mkate et le vin, na mvinyo. ce sont des mystères du royaume. Hiyo ni masekre ya ufalme. Le mystère de la vie chrétienne se repose là. Siri ya maisha ya Kikristo unakaa hapo. Quand vous le comprenez bien, Wakati unaelewa, vous allez élargir votre dimension spirituelle. utapanua maisha yako, hali yako ya kiroho. Pourquoi Melchisedec donne à Abraham le pain et le vin? Kwa nini Melkisedeki anampatia Abrahamu mkate na mvinyo? Parce que Abraham, revenant de la bataille, Kwa maana Abrahamu anatoka kuvita, il a perdu beaucoup d'énergie. akapoteza nguvu mingi, Il a perdu beaucoup de force. akapoteza nguvu mingi. Il doit se ressourcer pour récupérer la force. Alipacha arudishe nguvu juu awe na hiyo uwezo. Vous voyez, Unaangalia, Abraham n'était pas seul. Abrahamu hakukuwa peke yake. Il était accompagné de 300 personnes. Alikuwa na watu 13. Seul Abraham qui mangea le pain et le vin. Ni Abrahamu tu Lisez-le bien. mkate na ile mvinyo. Quand vous lisez là en Genèse, vous allez voir que les autres là ont mangé la nourriture venant du roi de Sodome. Ukisoma kitabu utaona wale watu wengine walikula chakula ilitoka Sodom. Et Melchisedec apporta seulement du pain à Abraham seul. Lakini Melkisedeki akamletea Abrahamu mkate peke yake. Dans le tabernacle ancien, Katika kitabu au katika ukuhani wa zamani, selon Lévitique, kupitia Levitiki ni mambo ya nyakati, Malawi. dans le livre de Lévitique chapitre 24, Kitabu ya Malawi sura 24, versets 5 à 9, mstari wa 5 mpaka 9. Dieu avait ordonné aux sacrificateurs de mettre une tablette avec le pain dans les tabernacles. Na Mungu akawaruhusu makuhani watie meza ambao wanatia mkate katika hekalu. Et ce pain il devait mettre 12 pains. Walipasha tia mikate 12. Donc ils appelaient ça les gâteaux, j'appelle ça le pain. Walikuwa naita gato, mimi naita mkate. Donc ils étaient groupés par groupe de 6 pains, donc 2 groupes. Ilikuwa grupu ya mikate 6, ilikuwa magrupe 2. Et cela devait être remplacé chaque jour de sabbat. Na kila siku ya sabato walikuwa wanabadilisha hiyo mikate. Donc Dieu voulait montrer par là la communion qui devait être chaque fois renouvelée avec lui. Na Mungu alikuwa anatafuta namna gani kuonesha uhusiano ya kutia mpya pamoja naye. Le pain dans le tabernacle typifiait la communion avec Dieu. Na hiyo mkate katika hekalu ilikuwa inaonyesha uhusiano na Mungu. Et chaque samedi, le peuple devait manger ce pain-là. Na kila siku ya sacrificateurs. Siku ya 6 wakuhani walipaswa kula ile mikate. Pour rester en communion avec Dieu. Wabakie katika uhusiano wao na Mungu. Alléluia. Amen. Personne ne peut manger le pain qui a vieilli. Hakuna mtu ataweza kula mkate ilishazeeka. Alléluia. Amen. Si nous voulons voir beaucoup de résultats, kama tunapenda kuona nous devons avoir du pain chaud. Tunapasha kuwa na mkate ya moto. Nous devons la manger. Tunapasha ikula. Alléluia. Amen. Regardez. Angalia. Il donne le pain. Anapana mkate. Et Abraham mangea. Na Abraham akakula. Il donne encore du vin. Na akampatia mvinyo. J'ai dit le vin typifiait le sang de Jésus. Mimi nasema hiyo mvinyo ilikuwa inamaanisha damu ya Yesu. Le sang de Jésus quand vous le prenez. Damu ya Yesu wakati unaitoa unaikula. Il vient pour un but, vivifier votre vie spirituelle. Inakuja kulamusha maisha yako ya kiroho. Mais les chrétiens ne comprennent pas ces choses. Lakini Wakristo hawaelewi hivi vitu. Beaucoup prennent la Sainte Seine à la légère. Watu wengi wanakamata meza ya quand on leur annonce nous aurons la Sainte Seine, ils ne se préparent pas. Wakati wanasema tuko na meza ya Bwana wajitayarishe. Ils n'ont même pas le désir de prendre la Sainte Seine. Hawapendi hata kukula hiyo meza. Ils voient ça comme une chose normale. Wanaiona kama vitu moja ya kawaida. Ce n'est pas une chose normale. Haiko vitu ya kawaida. C'est quelque chose de précieux et de puissant dans le royaume. Kitu moja ya maana na ya uwezo katika ufalme.
Melchisedec devait donner à Abraham le pain et le vin. Na Melkisedeki alipasha kumupa Abrahamu mkate na mvinyo. Toi, chrétien, tu n'as pas de force. Wewe Mkristo hauna nguvu. Chaque jour, nous luttons, nous menons des combats chaque jour avec des esprits méchants dans les lieux célestes. Kila siku tunagombana na mapepo mchafu katika hali ya yu. C'est pour cela vous vous réveillez notre jour, vous vous sentez trop faible, vous ne parvenez plus à lire la Bible. Ndio wakati ngine unalamuka huko mtu mzaifu unashindwa hata kusoma Biblia. Vous n'avez plus même envie de chercher Dieu. Haupendi hata kumtafuta Mungu. Ce sont les effets des batailles que vous menez spirituellement. Hiyo ni vita ambao kunapigana kiroho. Et vous ne vous rendez pas compte. Na wewe hauelewi. Il y a des grandes batailles qui sont menées dans votre vie. Kama kuna vita ambayo iko katika maisha yako. Vous avez besoin d'être renouvelé par votre force spirituelle. Unahitaji kutiwa mpya katika maisha yako. Comment vous allez être renouvelé? Utatiwa mpya namna gani? En mangeant ya kukula le pain mkate et le vin, na mvinyo, en buvant kukunywa le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Mais comprenez un peu ces choses. Elewa hivi vitu. Mes frères, bandugu, nous qui avons grandi en Afrique, je crois que vous tous vous êtes venus de l'Afrique. Sisi ambao tulikomala Afrika. Bon, un sorcier en Afrique, pour rester fort, qu'est-ce qu'il fait? Mulozi jua baki na nguvu anafanyaka nini? Dis-moi. Anafanya nini? Il boit du sang. Mulozi anakunya damu. Un sorcier pour devenir fort. Mulozi jua kuwa na nguvu. Il tue. Anaua. Il mange la chair. Anakula nyama. Et il boit le sang. Maintenant toi chrétien, na wewe Mkristo, pour devenir fort, juu kuwa na nguvu, tu dois manger le pain. Unapasha kula mkate na hiyo ile kinywaji. Les chrétiens qui ne participent pas à la Sainte Seine, hawa Wakristo ambao waisherekea meza ya Bwana, seront souvent vaincus. Watawashinda. Seront souvent faibles spirituellement. Watakuwa wadhaifu kiroho. Mais quand vous venez à la table du Seigneur, lakini wakati unakaribia meza ya Bwana, avec foi, kuya na imani, dites c'est le sang du Seigneur. Useme ni damu ya Yesu. Voyez-vous devant le sang du Seigneur qui coule. Ujione mbele ya damu ya Yesu ambayo inamwangika. Dis, je ne prends pas le vin. Unasema sitabeba ce que je prends, na kama si c'est le sang du Seigneur. Hiyo damu ya Yesu qui va me donner la force et l'énergie. Nguvu. Alléluia. Amen. Savez-vous que la Sainte Seine a le pouvoir de guérir les maladies internes? Unajua hii meza ya Bwana ina uwezo ya kuponya magonjwa ya ndani. Abraham était fatigué de la bataille. Unachoka na vita. Mais il ne mangeait pas de la nourriture normale. Lakini hakukula chakula kawaida. On lui donna le pain et le vin. Wakampatia mkate na mvinyo. Rentrons là-bas maintenant. Turudie huko. À Genèse. Mule mwanzo. Voyez maintenant ce qu'Abraham a fait. Angalia vitu ambavyo Abraham alifanya. J'aimerais que vous le lisiez. Ah, c'est quel verset? Le verset 19. Mstari wa 19. Jusqu'au verset 20. Mpaka 12. Alléluia. Amen. Écoutez. Sikiliza. Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. Akampatia 1/10 ya vyote. C'est quand vous mangez le sang et le corps du Seigneur, profitez en ce moment pour vous donner vos dîmes. Wakati unakula damu unakunya damu na mwili ya Yesu Kristo, muupate ile wakati ya kutoa 1/10. Parce que là, cela démontre que vous dépendez de sa force. Ile inaonyesha kama wewe unaishi juu ya nguvu yake. Lui. Unaishi juu yake. En reconnaissance envers votre Dieu. Na ile kujua ile ufahamu kwa Mungu wako. Donnez-lui. Umpatie les dîmes. 1/10. Il y a des chrétiens ici qui n'ont jamais donné de dîmes. Kuna Wakristo hapa panaka 1/10. Ils ont donné les dîmes peut-être à 2005. Ilikuwa mu 1930. Jusqu'aujourd'hui. Paka leo. Ils n'ont jamais donné de dîmes. Aba panake 1/10. Les chrétiens d'aujourd'hui. Wakristo wa leo. Abraham ne reçut pas les biens du roi de Sodome. Akubeba mali ya ule mfalme wa Sodome. Regardez ce que je vous dis. Angalie vitu nawaambia. Il ne reçut rien. Akakatala vyote. Mais il vient. Lakini akafika. Il donne la dîme. Akapana 1/10. À ce sacrificateur. Kwa wakuhani. À Melchisedec. Kwa Melkisedek. Mes frères.
Wandugu, Laissez-moi vous parler un peu à propos des dîmes. acha niwaambie juu ya 1/10. Les gens n'aiment pas écouter les dîmes. Hein. Watu wapendake sikia Quand je vais parler des 1/10. dîmes, ils vont baisser leur tête. Wasema nasema 1/10 Je vais voir si vous allez crier Amen maintenant. Nitaangalia kama mtasema amena. Alléluia. Amena. Quand vous lisez la parole de Dieu, Ukisoma neno la Mungu, dans Malachie 3:10, Malakai sura 3 mstari en wa descendant 10 jusqu'au verset 15, mpaka mstari wa 15, vous allez voir, utaona la dîme est liée à deux promesses. ase 1/10 inaambatana na ahadi mbili. Écoutez-moi bien. Sikiliza. Deux promesses sont liées à la dîme. Ahadi mbili zinaambatana na 1/10. Premièrement, Ya kwanza, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour ceux qui donnent la dîme. Mungu atafungula milango madirisha ya mbinguni kwa wale ambao wanapana 1/10. Deuxièmement, Ya pili, Dieu va menacer Mungu atapigana tout celui qui touchera ta vie. na kila yeyote atagusa maisha yako. Maintenant, toi, tu ne donnes pas. Wewe sasa upanaki. Que va faire Dieu? Mungu atafanya nini? Hein? Atafanya nini? Rien. Hakuna. Parce que c'est lié, la dîme est liée à la promesse. Quand on parle des offrandes, les offrandes ne sont pas liées à la promesse. Hein? Wakati tunasema 1/10 na ahadi, lakini sadaka La dîme haina. est liée à ces deux promesses. Na 1/10 inaambatana na hii ahadi mbili. Il dit, celui qui donnera sa dîme, Ase yeyote atapana j'ouvrirai 1/10. les écluses des cieux. Nafungula madirisha ya Pour mbinguni. lui, je menacerai celui qui dévore. Juu yaye ndashindana na kila yeyote anapenda kumkula. Les chrétiens sont comme des poussins. Wakristo yuko sa Excusez-moi de vous comparer. muni C'est une image que je vais prendre. Parce que nous avons grandi en Afrique. Et nous, si je vais donner l'exemple, je vais donner les choses que j'ai vécues. Munisamee, siwafananishe na watoto ya makuku, lakini mimi nafananisha vile vitu mimi najua. Quand vous avez une poule, Wakati una kuku, la poule a des poussins. una kuku na watoto wake. Tous les poussins, quand la poule va de ce côté, tous les poussins suivent. Makuku wakati mama yao anaenda huku nao wote wanafuata. Dès que la poule attrape un insecte, Wakati kuku anatola il kamunyama va diviser à tous les poussins. na anakatakata napatia tu watoto wake. Et dès que le petit poussin prend l'insecte, Wakati hutu tutoto Sa tunatola portion. kilulu, wanatola upande il wao. fuit en courant. Anakimbia, Il va plus loin. anaenda mbali. Il ne veut même pas que les autres collègues poussins poussent les poursuivre. Apendi hata kama wandugu yake makuku ingine mfuate. Jusqu'à ce qu'il va manger là-bas. Mpaka atenda ikula. Quand il va terminer, Wakati il anamaliza, revient encore. anarudia tena. C'est comme ça, comme les chrétiens d'aujourd'hui. Njo vile wa Kristo wa leo. Quand Dieu nous donne, Wakati Mungu nous anakupa, sommes contents. tunafurahi. Nous fouillons même l'église. Tunakimbia hata Nous ne kanisa. pouvons même pas bénir. Tunakatala kubariki. Nous sortons. Tunakimbia tunaenda. Dès que c'est terminé, Wakati inamalizika, nous rentrons. tunarudia. Frère, priez pour moi. Ndugu muniombee. Pasteur, priez pour Pastor moi. nitie mikono. Dès que Dieu encore dans sa miséricorde te bénit, Wakati Mungu na huruma yake anakubariki, tu fouilles. tena unakimbia. Frère, donnez votre dîme au Ndugu, Seigneur. pana 1/10. C'est quand vous participez à la table, profitez de donner vos dîmes. Wakati mnakula meza ya Bwana mutoe Abraham 1/10. donnant la dîme à Melchisedec. Na Abrahamu akatoa 1/10 kwa Melchisedek. Quand Abraham donna la dîme, Wakati Abrahamu alitoa 1/10, Jacob était encore dans le ventre d'Abraham. na Yakobo alikuwa angaliki mtumbu ya Abrahamu. Lévi était encore dans le ventre d'Abraham. Walevite walikuwa angaliki mtumbu ya Isaac Abrahamu. était encore dans le ventre Na d'Abraham. Isaka alikuwa angaliki mtumbu ya Abrahamu. Alors Abraham donna la dîme. Na Abrahamu akatoa cha 1/10. Cela implique que tous ses descendants de lui ont payé la dîme par Melchisedec. Inamaanisha na vizazi yake yote wakatoa 1/10 kwa Melkisedek. C'est pour cela Ndio maana que Melchisedec est plus grand qu'Abraham. Melkisedeki ni mkubwa ya Parce Abrahamu. qu'Abraham lui donna la dîme Kwa maana Abrahamu alitoa et 1/10. Melchisedec bénit Na Abraham. Melkisedeki akamubariki Abrahamu. Il est béni par les dieux très hauts. Akamubariki kupitia Mungu mkubwa. En hébreu, on dit El Elyon. Na
Waebrania wanasema El Elyon. Dieu très haut, Inamaanisha Mungu mkubwa, maître du ciel et de la terre. mfalme wa mbingu na nchi. Par lui, Kupitia yeye Abraham reçoit la bénédiction. na Abrahamu akapokea baraka. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Lakini Agano la Mpya nous avons un souverain sacrificateur plus grand que Melchisedec. tuna kuhani mkubwa kumupita Et Melkisedeki. pourtant, Melchisedec n'avait pas ni commencement de vie, ni fin de vie. Na Melkisedeki hakuwa na mwanzo ya maisha wala mwisho wa maisha. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Lakini mwana wa Mungu Yesu il est Kristo plus grand que Melchisedec. yeye ni mkubwa kupita C'est Melkisedeki. par lui l'église du Nouveau Testament est bénie. Kupitia yeye kanisa ya Agano Mpya Nous ne mangeons inabarikiwa. pas le pain de Melchisedec. Hatukule tena mkate ya Melkisedeki. Abraham mangea le pain de Melchisedec. Abraham alikula mkate ya Melkisedeki. Mais nous mangeons le pain qui est le corps et le sang de Christ. Sisi tunakula mkate ambao liko mwili na damu ya Yesu Kristo. Celui qui devant qui tout genou dans le ciel fléchit. Na kama yeyote anaita magoti yote mbinguni ala duniani itakunjwa. Celui devant qui le sang quand il coula, l'enfer tremble. Na ule wakati damu ilimwangika, jenama ikatetemeka. Vous ne buvez pas le vin de Melchisedec. Au kunye mvinyo ya Melkisedeki. Parce que le vin de Melchisedec est plus petit que le sang de Christ. Na mvinyo ya Melkisedeki ni kidogo sana kupitia mvinyo ya Yesu. Vous buvez le sang d'un Dieu qui a quitté le ciel et la terre. Munakunya damu ya Mungu ambaye alitoka mbinguni akakuja duniani. Il est venu sur la terre. Alishuka Il a duniani. donné sa propre vie. Akatoa maisha yake. C'est lui que les milliers des anges adorent au ciel. Ule ambao wa malaika wote wanaabudu C'est le mbinguni. sang de celui-là que vous Ni buvez. hiyo damu ambayo wewe unakunywa. Or, la vie Sasa maisha d'un homme, maisha ya mwanadamu c'est dans son sang. iko katika damu. Maintenant, quand vous buvez Wakati le sang de Christ, munakunya ile damu ya vous Kristo, devenez unakuwa participant munaparticipe de la vie ya hiyo uzima de Christ. ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Combien Dieu est bon pour nous. Namna gani Mungu iko mwema kwetu. Combien ce mystère est grand. Namna gani siri zake ni mkubwa. Vous devez vous approcher avec la foi. Unapasha kuja na imani. Le sang de Jésus en toi. Damu ya Yesu Kristo ndani Les yako. maladies meurent. Magonjwa Le sang yanakufa. de Jésus en toi. Damu ya Yesu ndani Les yako. démons ne peuvent pas te toucher. Mapepo haitakugusa. Le sang de Jésus en toi. Damu ya Yesu ndani yako. L'ennemi fuit. Shetani anakimbia. Il ne te verra plus. Hata kuona. Il verra le sang Ataona damu devant toi. mbele yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il verra le sang devant toi. Ataona damu mbele yako. Il verra que le sang. Ataona Quand il damu. voit le sang, Wakati anaona fuit. damu anakimbia. les démons ne te fuient pas. Mapepo haikukimbie. Parce